Salut pour ceux qui félicitent la brigade anti-Salida, salut spécial. Et pour ceux qui nous détestent et qui nous haït, est-ce qu'on va vous saluer? Non, salut à vous. On est quand même pour toi. Je suis Stéphane Tchoumou, le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Je fais cette petite vidéo dans le but d'apporter quelques petites précisions parce que, voilà, toujours la manipulation, hein, ceux de nos adversaires politiques là. Mais il faut apporter des précisions. Mais avant d'apporter des précisions, je vais féliciter les combattants. Bravo, 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 les combattants du Belgique et ceux de Paris. Bravo pour l'action qui a été menée. Merci. Parce que le but pour nous, c'est d'interpeller ceux qui gèrent ce pays, qui ne sont pas la bienvenue, vu ce qu'ils font pour le cas du Cameroun. Donc, la brigade anti-Sardina est descendue parce que nous avions eu l'information que le ministre de la Jeunesse devait se retrouver en Belgique et qu'il avait un colloque. Voilà les informations que nous avions eues. Mais d'après nos renseignements, il savait que en fait c'est une campagne de communication, de marketing politique et de communication politique à l'endroit de l'hégémon, le président de la République, M. Paul Biya. Et ce même ministre de la Jeunesse a créé, son ministère, ils ont créé des groupes Telegram où ils sont en train de recruter des jeunes ces jeunes sont payés, vont être payés 50 000 par mois. Le but pour eux, c'est d'attaquer les expressions des oppositions dans les réseaux sociaux. Donc pour diluer notre message et notre discours, et vous allez les voir, ils sont multiples comme ça. Et c'est le même ministre, il faut rappeler, qui a dû chasser dans son ministère un responsable qui était critique à l'envers du discours du président de la République du 10 février 2025, qui était en déphasage avec la réalité, parce que eux, ils sont sur le terrain, c'est des techniciens, ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Mais ce ministre l'a viré parce qu'il ne fallait pas attaquer le Dieu des dieux, Paul Biya. Alors, ils expliquent que quand tu viens à la diaspora, c'est en fait, c'est créer le pont entre la diaspora camerounaise et l'administration, la diaspora camerounaise et l'administration camerounaise, c'est-à-dire de leur donner des opportunités de travail, de financement, etc. Mais derrière, en réalité, il y avait ça, c'est le message qui était diffusé, hein, que c'est ça. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une grande caravane de dédicaces de l'ouvrage Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain. Donc, en fait, le ministre de la Jeunesse a décidé par son ministère de faire du griotisme à l'endroit de Paul Biya et de faire adhérer davantage les jeunes dans le but de soutenir la candidature de Paul Biya en 2025. Nous avons eu ces informations et pour nous, c'était l'occasion propice d'aller justement présenter nos doléances. Et les camarades, nous avons décidé donc d'aller sur le terrain. La première doléance, c'était de comprendre dans ces jeunesses-là, premièrement, comment est-ce qu'on crée de manière unilatérale par le directeur, hein, voilà, et sans consulter les composantes politiques de la société ou bien de politique et sociologique, on impose des règles dans le but d'empêcher certains Camerounais de s'inscrire. Notamment, c'est une première où on demande la carte de résidence ou bien le titre de séjour. Et vous parlez des jeunes. Et deuxième élément, c'était de parler aussi de la condition des jeunes au Cameroun. Mais lorsqu'ils sont arrivés, c'était dans un souci de dialogue, bien sûr, et de remettre un mémorandum qu'ils remettent aux autorités. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu opposition qui n'entre pas, c'est pour ça que les gars ont décidé d'entrer, discuter. Et quand ils arrivent, toujours pour apaiser, mais on leur oppose une certaine forme de violence. Ceux qui assuraient la sécurité du ministre et de l'ambassadeur. Voilà comment nos amis se sont défendus. C'est ce qu'on va appeler légitime défense, c'est un droit naturel, on ne revient pas. Et vous aviez vu tout cela, mais je tiens à vous rappeler que ceux qui viendront nous faire des leçons ou bien des cours de violence, j'ai bien voulu lui dire avant de nous faire des leçons, allez d'abord définir, pour le cas du Cameroun, allez d'abord vous renseigner qui fait la violence à qui. Lorsque vous allez répondre à ces questions, revenez vers nous. Parce que moi, je ne pense pas que notre violence nous n'aventure pas contre. Ceux qui sont en face, ils affament, ils oppriment, ils oppressent, ils emprisonnent, ils tuent, ils assassinent le peuple dans le but de se maintenir. Donc, si à cette échelle-là, franchement, si vous dites que c'est de la violence, je suis vraiment très désolé, vous n'avez rien compris. Ok, maintenant, chacun est libre de penser comme il veut. Les gens nous disent, nous sommes... Non. On n'est pas en démocratie pour le cas du Cameroun, c'est une dictature. Il faut vous le rappeler. Je n'ai pas besoin de faire une litanie d'attitude de dictateur de M. Paul Biya. Vous le savez très bien.
Et ceux qui viennent nous parler, vous êtes incapables, des véritables mauviettes, vous êtes incapables de vous organiser dans le but de demander que le jeu soit transparent pour le cas du Cameroun des élections. Vous êtes incapable de vous mobiliser pour qu'on améliore la condition de nos citoyens. Vous êtes incapable de vous mobiliser pour que nous ayons des routes, nous ayons des hôpitaux adéquats, que nous ayons justement les meilleures conditions, le minimum. Voilà. Mais vous êtes prompt à venir nous parler. Non, vous n'avez aucune légitimité de nous parler et de nous dire quelque chose. Nous sommes en lutte politique parce que le gouvernement qui est en face de nous, il est solidaire. Il ne veut parler à personne. Voilà. Elle s'écoute ce gouvernement s'écoute lui-même. Donc, dans ces conditions, ça essaie de radicaliser tout davantage le peuple congolais. Ce que vous voyez là, ce n'est rien, parce que ça va aller de plus en plus. Parce que les membres du gouvernement ne sont pas les bienvenus ici pour le cas lorsqu'on a vu la situation sociopolitique de notre pays. Donc, ce qu'il faut rappeler, l'objectif pour eux, c'est de recruter des jeunes. Ça, il faut le dire, de recruter, parce qu'ils ont commencé pour le cas. Nous avons l'information, et c'est le ministère de la Jeunesse. Ils recrutent des jeunes qui payent 50 000 avec l'argent du contribuable. Donc, on n'arrive pas à organiser les jeunes, à encadrer ces jeunes-là pour qu'ils trouvent des meilleurs métiers adéquats, pour qu'ils s'en sortent. On n'écrit aucun cadre. Mais pour les élections, parce qu'on veut maintenir un dictateur à la tête d'un pays, on prend donc des jeunes. Pour le cas du Cameroun, ils ont créé des groupes Telegram où ils ont recruté beaucoup de jeunes. Ils sont payés 50 000 par mois et vous allez voir plusieurs profils comme ça sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux qui viennent en faux profit nous attaquer matin, midi, soir, en fait de diluer les expressions de l'opposition. Nous leur disons non. Donc pour le cas de la diaspora, ils sont en train de venir organiser des milices en les payant, en les accompagnant, en les aidant, dans le but de taire nos voix et de nous empêcher. Nous avons eu cette information, on leur a dit, écoutez, vous pouvez exercer cette barbarie, cette violence au niveau du Cameroun, mais au niveau de la diaspora, ça ne peut pas passer. Voilà pourquoi nos camarades de lutte sont descendus dire à ce ministre qui n'est pas le bienvenu pour le cas de la diaspora. Et nous avons fait une visite patriotique et vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, voilà dont l'objet de notre communication, c'était d'empêcher le plan diabolique qu'ils sont en train d'organiser. Et ceux qui étaient dans la salle, certains ont témoigné, on a eu le retour, qu'en réalité, eux, ils pensaient venir, que c'était un colloque d'opportunités d'affaires. Eux-mêmes, ils étaient surpris de savoir que c'était la dédicace du livre Paul Biya, La jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Vous voyez, dans le banditisme, on pense à ces jeunes lorsqu'on a à la veille des élections. 2025 ne sera pas 2018. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, toi qui es fâché que c'est la violence, va brûler le lac. Stéphane Jumbo, porte-parole de la brigade anti-Sardina, le combat.